Je fais un peu le bilan de ce qui se passe dans le cadre de nos cafés philo, McDo, et je constate que ce qu'on entend parfois dans les enregistrements, des personnes qui viennent perturber, voire saboter les réunions, par leurs propos, par leurs insultes, etc. Et il y a là une sorte de dichotomie intéressante. D'un côté, il y a ceux qui participent activement à nos discussions, qui acceptent d'être filmés et qui interviennent. Et puis de l'autre côté, il y a quelques personnes qui font obstruction et qui ne participent pas. Mais qui, au lieu de s'en abstenir, interviennent, font attaque, etc. Et si on regarde le profil de ceux qui ne veulent pas intervenir et qui sont prêts à perturber les réunions et qui ne se sentent pas capables de participer véritablement à ces groupes de discussion, en fait, c'est ça la question, eh bien ce sont toujours des étrangers. C'est un Martiniquais, c'est un Arabe, c'est une femme, parce qu'il y a très peu de femmes, c'est un Polonais, un juif polonais immigré, qui est marqué par la Shoah, etc. Bon. Qui ont des sensibilités particulières, et qui de toute façon n'arrivent pas à. Qui préfèrent, qui peuvent s'exprimer personnellement, mais qui n'arrivent pas à entrer dans la discussion. Et l'art de la discussion, c'est quelque chose de très français. Et discuter, s'interrompre, écouter l'autre, répliquer, etc., eh bien, quand on n'est pas français, ça ne marche pas. Le mode de communication à la française, c'est pas le mode de communication ni à l'arabe, ni à l'anglaise, ni à l'allemand, ni à je sais pas quoi. Voilà. Donc ces gens-là, ils ne reconnaissent pas, ils ne comprennent pas ce que font le groupe, ils ne comprennent pas le rôle de l'animateur, de celui qui anime le groupe, ça leur échappe, ça les énerve, et ils essayent par tous les moyens de discréditer, de perturber la réunion. Parce qu'ils entendent quelque chose, ils captent un mot. Vous savez, c'est comme dans le nouvel Astérix qui va sortir, là, quelqu'un écoute vaguement ce qui se dit, ah, il y a eu un mot, là, le mot pomme, le mot ceci, etc. Voilà. Et ils réagissent par rapport à un mot qui a été tenu, et ils ne comprennent pas la dynamique de la discussion, ils ne comprennent pas que finalement les gens, tout simplement, ne sont pas d'accord et argumentent, etc. Et j'ai toujours remarqué d'ailleurs cela, à savoir que l'art de la conversation à la française, il est spécial. Et d'ailleurs, dans les cafés philo, on ne respecte pas cet art de la conversation à la française. Très rarement. Il faut que chacun parle gentiment à son tour, que chacun dise ce qu'il a à dire sans tenir compte de ce qui a été dit avant. Et tout ça, c'est pas du tout français. Et d'ailleurs, quand le café philo, parle pas du mien spécialement, mais en général devient un peu plus dynamique et un peu plus dialectique, eh bien les femmes s'en absteignent, elles participent pas. Et d'une manière générale, on remarque dans les cafés philo qu'organisait notamment le regretté Jean-Luc Berlet, que j'ai souvent filmé, on remarque que les femmes sont très peu à leur aise dans ce genre de discussion. Donc ça montre bien qu'il y a des gens qui sont étrangers à l'art de la conversation, à l'art de la discussion, à l'art de la polémique, à l'art de la confrontation et de la joute verbale. Beaucoup de gens sont étrangers. Et par conséquent, c'est plus difficile de s'intégrer en France que dans d'autres pays, parce que les codes utilisés sont complexes et sont subtils, et on ne les acquiert pas facilement comme ça si on n'est pas né dans la marmite, si on peut dire, pour parler comme dans Astérix. On n'a pas été plongé dès le départ. Voilà. Donc moi, mes salons, mes cafés philo McDo, mes salons, c'est un lapsus intéressant. Mes cafés philo, c'est pour moi l'art de la conversation à la française, au plus haut niveau. Et je vois que les gens qui sont de souche française, qui sont nés dans ce bain de culture français, ils sont parfaitement partants. Et qu'en revanche, ceux qui sont restés à l'extérieur de ce bain de culture, qui sont marqués par d'autres références, eux, ils ne sont pas partants. Voilà. Et
on a cette conflictualité qui se manifeste constamment entre ceux qui sont capables de participer à la discussion, qui est capable de s'exprimer sur un sujet ou sur un autre, et puis ceux qui n'y arrivent pas et qui restent en marge, que ça les énerve et qui vont de temps à autre trouver des prétextes pour réagir à tel mot, etc. Par exemple, on parle des femmes à un moment donné, il y a un entier qui commence à dire ouais, mais vous n'avez pas le droit de parler des femmes comme ça, les femmes, il faut les adorer, il faut les respecter, etc. Bon, voilà le genre de discours qu'on peut entendre.